Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous livrer la révélation du 3 décembre 2019. Au cours de ce culte-là, à 19h12, j'ai vu deux anges qui scintillaient de gloire dans la salle de prière. Ils ne faisaient que dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Après, il y a un ange très grand de taille qui s'est présenté devant moi. À l'instant, nous nous sommes retrouvés au séjour de mort. Là, j'ai vu une porte large. Vraiment, enfin, elle était ouverte. Et à l'intérieur de cette porte-là, donc de l'autre côté de la porte, on pouvait voir des grandes flammes et des épaisses ténèbres qui abondaient de l'autre côté de cette porte. Donc chaque cellule, l'ange m'a fait comprendre que chaque cellule de prière ou même chaque assemblée qui se sanctifie s'éloigne de ce portail. Puis j'ai vu des cellules vides, comme des cages. Ces cellules étaient comme des cages. Elles étaient vides. Et à l'intérieur de ces cages, il y avait des plaques en or rondes comme de grosses médailles. Et il y avait le chiffre 666 gravé sur ces plaques en or. C'était comme des médailles en fait. C'était gravé dessus. Et en outre, il y avait des bracelets auxquels étaient attachés des chaînes. Des chaînes de prisonniers là. Et sur ces bracelets étaient écrits les noms des gens qui sont encore sur la terre. Ceux qui se sanctifient, les anciens noms en fait, les noms païens. Je dis ça en référence à quelques noms que j'ai vus. J'ai vu le nom de quelques personnes. Les noms de ces personnes que j'ai vues, c'était les noms que leurs parents physiques, leurs parents biologiques leur ont donnés. J'ai vu ça gravé donc sur ces bracelets. Et après, l'ange m'a amené au ciel. Et on s'est retrouvés donc dans une salle très vaste. Dans cette salle, j'ai vu des robes blanches très glorieuses. J'ai vu des sandales en or qui brillaient. J'ai vu des couronnes en or vraiment très glorieuses. Il y avait des ceintures en or aussi sur lesquelles étaient gravés les noms des mêmes personnes que j'ai vues dans le séjour de mort. Mais cette fois-ci, ce n'était pas les mêmes noms qui étaient là-bas, mais c'était leur nouveau nom que le Seigneur leur a donné quand ils sont venus en Christ. Et l'ange m'a dit, le choix vous revient, quitte à vous d'en faire. Nous ne faisons que vous accompagner dans le choix qui vise votre salut. Mais quand vous faites le mauvais choix, nous nous rétractons. Va en paix, dis au peuple du Seigneur que la fin de toute chose est proche. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Paix et grâce. Shalom peuple de Dieu. Je viens vous livrer la révélation du 29 novembre 2019. C'était au cours d'une veillée de prière. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a improvisé une veillée de prière dans la nuit de jeudi à vendredi en fait. Au cours de cette veillée, il m'a ravi 3 fois et m'a jeté dans les flammes du séjour des morts, où j'ai été tourmenté dans les flammes. C'est arrivé de la manière suivante. En fait, c'était une veillée de repentance, une veillée à laquelle on devait seulement se repentir. Et nous étions en train d'adorer, nous confessions nos péchés, puisque le sujet principal de cette veillée était la repentance. À un moment, j'ai senti sa présence et son onction était tellement forte sur moi. Plus je priais, plus ça augmentait. Et puis, enfin, sans rien comprendre, je me suis écroulée au sol. Donc, en tombant sur mes genoux, et après, je me suis donc écroulée comme ça. Je me suis donc revue aux côtés du Seigneur. Il était là et nous observait debout. Puisque nous étions juste là debout, sans aller nulle part, je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi alors retourner dans mon corps.
Je ne savais pas qu'il voulait d'abord attaquer et vaincre les esprits impurs qui étaient en route pour venir nous combattre. Il m'a répondu, essaye si tu peux. Genre une façon de me lancer un défi en fait. Et dans ma rébellion, dans mon insoumission, dans mon caractère impulsif, je peux dire ça comme ça, je n'ai pas cherché à me soumettre en fait. Parce qu'il m'a parlé, on dirait quelqu'un qui lançait un défi. Et au lieu de me soumettre, de rester là, moi de mon côté, je me suis donc entêtée en fait. Et je me suis recouchée dans cette enveloppe-là. Mais je suis restée inerte. J'étais à l'intérieur, mais l'enveloppe ne bougeait pas en fait. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et dans ma chair, je n'arrivais pas en fait. Et c'est alors que j'ai été comme aspirée de mon corps. Et j'étais complètement dans les flammes de feu en enfer. Cette fois-ci, la première fois qu'il m'a jeté, c'était pour insoumission. Insoumission à lui. Et ces flammes me calcinaient. Ça me calcinait les cheveux, ça me calcinait la tête. Ça me calcinait tout le corps. Mais c'était plus concentré dans la tête et dans les cheveux. C'est alors qu'il m'a retiré. Il ne m'a pas laissé là-bas longtemps. Il m'a retiré de là et m'a restauré. Puisque dans les flammes, j'étais nue. Sous l'effet du feu, tout mon corps était désintégré. J'étais vraiment affreuse avec des douleurs partout dans mon corps. Donc il m'a restauré et là, il m'a revêtue d'une longue robe blanche et je ne ressentais plus aucune douleur. J'étais bien. C'était là qu'il m'a fait monter, donc il m'a amené au ciel. Et il m'a montré les 24 vieillards et d'autres anges qui étaient en train de l'adorer lui. Les 24 vieillards avaient jeté leur couronne au sol comme s'ils les dédaignaient en fait, comme si ces couleurs ne valaient rien. Comme si ces couronnes de leur position ne valaient rien devant eux. Comme si leur statut ne valait rien en fait. Face à leur amour pour le Seigneur. Et ils étaient là allongés. Et d'autres anges aussi étaient allongés au sol avec eux en train d'adorer le Seigneur. Tous adoraient les fronts au sol. D'autres étaient à genoux, eux ils étaient allongés. En signe de soumission. Et ils s'effaçaient complètement pour laisser ce Dieu primer en fait. Ils se laissaient Dieu être. Et le Seigneur me dit, vois-tu comment ils m'adorent? Ils font un avec ce qu'ils disent. C'est ainsi que vous devez m'adorer. Ces archanges et ces anges adorent en esprit et en vérité, frères et sœurs. Pas du bout des lèvres. Ils sont si sincères. Et c'est alors qu'il m'a ramené à la cellule de prière. J'avais du mal à me relever physiquement. Et j'avais aussi des douleurs internes. À l'intérieur de moi, en fait, dans mon intérieur, ça brûlait, ça chauffait toujours. Et nous avons donc continué à confesser nos péchés, à adorer le Seigneur et à implorer son pardon pendant un long moment. J'ai vu 2 anges débarquer en toute hâte dans la salle. Ils étaient de haute stature, robustes, armés, très puissants au point d'inspirer même la terreur. Ils avaient les 2 avaient chacun 2 grandes ailes et chacun avait son épée. Il y a un qui avait de longs cheveux blonds et l'autre avait des cheveux courts. Ils étaient en vêtements de guerre, mais d'un blanc doré avec des ceintures autour de leurs hanches. Et c'était genre des ceintures qui avaient des fourreaux, en fait, il y avait des épées à l'intérieur. J'ai entendu l'un des anges dire à l'autre, c'est Anne que nous sommes venus chercher. Et étant donné qu'il n'y avait pas de personne dans la salle qui s'appelait Anne, je me suis mise à balayer la salle du regard. J'étais dans une confusion. Et c'est comme ça que je me suis souvenu qu'il y avait de cela quelques jours, une sœur, la sœur Huguette et le frère Cephas qui vivent au Bénin, qui persévèrent aussi dans le Seigneur, m'avaient déjà avisé, m'avaient déjà averti que le Seigneur leur avait dit qu'au lieu de mon prénom Ninon, il le changeait en Anne. Donc ça m'est venu en pensée automatiquement. Et c'est comme ça que j'ai alors remarqué que les 2 anges venaient vers moi. Donc les 2 anges venaient vers moi.
Et donc, une seconde fois, je suis tombée. Et lorsque je suis tombée, je me suis retrouvée au milieu des deux anges. Et il y avait en face de nous Satan et ses démons qui me menaçaient en fait. Il disait, on va voir où tu vas revenir avec témoigner de ce que tu as vu ici. Bon, mais il n'arrivait pas à nous approcher, mais il voulait se battre. Et comme il n'arrivait pas à nous approcher, même à nous toucher ou nous faire quoi que ce soit, il nous insultait. Mais on ne leur disait rien. Et c'est alors que je me suis retrouvée une seconde fois dans les flammes en train de brûler. Et le Seigneur me dit, tu es ici pour rébellion. Mon église ne m'est plus soumise. Dis à mon peuple de revenir sur ses voies, car les temps sont finis. Ensuite, j'ai été ramenée à la cellule de prière. J'avais encore des douleurs dans ma chair encore plus vive. Je me tordais à des moments. Nous avions poursuivi le programme malgré tout. Et c'est alors pour une troisième fois, frères et sœurs, je suis encore tombée. Et je me suis retrouvée pour cette nuit-là une troisième fois dans le séjour des morts, en train d'être torturée dans les flammes. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, porte les fardeaux de ta nation vers moi, Anne. Tu es trop fainéante. Et puis comme aspirer des flammes, je me suis retrouvée dans ma chair ici, à la veille de prière. Et cette fois-ci, je n'arrivais même plus à bouger, je n'arrivais plus à parler. J'essayais de faire des signes aux frères et aux sœurs, enfin, mais qui étaient là dans la salle avec moi, mais je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à bouger, je n'arrivais à rien. C'est seulement mes yeux qui clignaient de gauche à droite, en fait. Et j'ai prié en moi que le Seigneur dispose quelqu'un. Et c'est ainsi que le pasteur Julie qu'elle s'est approché de moi pour savoir comment j'allais. Et de là, le Seigneur m'a fait grâce et j'ai pu m'efforcer à lui dire de prier pour moi avec les autres. Et ce n'est qu'après leur prière que j'ai pu me lever, mais avec beaucoup de peine. Et les jours qui ont suivi, je me sentais toujours très mal. Je me sentais toujours très mal dans tout mon corps, comme quelqu'un qui était en convalescence en fait. Et je ressentais aussi au niveau des dents, comme si toutes les dents veulent quitter en fait. C'était comme ça en fait. Et c'est alors que pendant la veille de prière, le Seigneur prophétisait par la bouche de la sœur Marie. Au sujet de l'adoration, de l'attitude que nous devons adopter quand nous l'adorons. Et enfin, c'est ce que je tenais à partager avec vous en ce qui concerne cette veillée de prière-là. Paix et grâce. Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu mourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu?